alors que t'avais un endroit gratuit sur la tête. Parce qu'il fallait passer un coup de balai que tu salissais. Tu cendrais par terre et tout. Et après, quand je disais, mais regarde, tu cendes par terre, tu dis, ouais, mais je suis en lâcher prise. Ah, putain. J'aurais pas dû manger. J'ai trop mal au bide. Bon, on voit de toute façon à peu près à quoi ressemble dans la tête d'Audrey quand tu vois comment elle parle à sa copine. Elle parle de sa formation en bienveillance, tout ça. Tu sais quoi? Je vais mettre tous ces textes dans une lecture automatique avec Google Troll. Tellement de conneries. Vas-y, on va aller directement quand elle parle de moi, tiens. On s'est rencontrés le 28 novembre 2019. Elle a envoyé un mail, elle a discuté avec Lauriane le lendemain. J'ai mal au ventre. Pause. Comment ça va? Lauriane demande à Audrey. Audrey répond ça va, merci, et toi? On essaie d'aller, répond Lauriane. Tu emménages quand à Saint-Lazy? Le 12, c'est libre, mais là, j'ai un autre plan. En plus, villa de luxe à la montagne. Si j'arrive à tenir la barre et le boug, c'est moi le boug, proprio, quand tu viendras, tu auras un spot pour faire tes ateliers de danse gratuits. 3 petits points. Il y aura juste à pousser le billard dans un coin. Tu voulais pousser mon billard? Tu sais faire le niveau d'un billard? Date d'envoi de votre message. Date d'envoi de votre message. J'ai décidé que j'aurais 2 habitations. Une humide et une sèche. C'est quoi le plan? Il te laisse la maison à toi? Il arrive pas à gérer, il passe son temps à jouer sur l'ordi. Il est informaticien autiste. Oh, elle l'a reconnu, tiens. Je crois que je suis sa bénédiction de décembre. Waouh. Il cherche une personne pour gérer la baraque et lui veut aller vivre dans le garage derrière. Ouais, oui, oui. Et vu comment il est sale, ça me semble raisonnable. Je vais essayer de négocier de l'avoir pour 600 € par an. C'est même pas le prix de la taxe foncière quand t'es au RSA, quoi. Ok, bon. Je vais discuter juste sur ce qu'elle vient de dire là. Et par rapport à... Parce que ça me rappelle la conversation qu'on a eue le 28 quand on s'est rencontrés. Je disais, je cherche quelqu'un pour monter un plan avec cette maison. Euh, une association qui permet de payer les charges. Au minimum, les charges, c'est 2 000 € par an, pas 600. Plus l'eau, l'électricité et compagnie.
Et après, oui, il faut bien que je vive et payer après l'entretien de la maison. Tout ça a un coût. 600 € par an. Mais dans quel monde tu vis, Audrey? Espèce de conne, va. T'as aucune notion de l'argent, t'as aucune notion du coût des choses. T'as vu comment tu parles de moi? Je suis là, t'es en galère, t'as pas de logement, je te propose un endroit où te poser, te retourner. Même pas, il dit, oh, il y a un mec trop gentil, quoi. Un autiste sale qui veut vivre dans le garage. J'ai parlé de vivre dans le garage, dans le sens où il y a 3 pièces, il y a 3 chambres dans une maison rénovée, bien mis propre, qui a un potentiel locatif de 1 500 € par mois. Voire même imaginer un Airbnb ou une maison d'hôte pour les touristes. Essayer de créer un revenu de 2 000 ou 3 000 € par mois avec le transport, transport, aéroport, petit-déj et tout compris. Et vivre dans le garage pour gagner de l'espace habitable à disposition et nous vivre dans un espace spartiate. Et en plus, un garage aménagé, c'est aussi classe qu'un studio. Et mon garage est plutôt classe. Donc, et vu comment il est sale, donc voilà. En face de moi, t'étais en mode toute gentille, toute oh c'est intéressant ce que tu penses, oh blabla, séductrice et tout. Et dans mon dos, tu parlais comme ça de moi. Voilà qui tu es, Audrey. Une personne fausse. Tu es fausse. Attends, on va lire la suite. Ah oui, carrément, dans le garage. Date d'envoi de votre message, en gérant les factures, les impôts et tout, car il n'arrive plus à ouvrir ses courriers. Ok, il n'arrive pas à ouvrir ses courriers. C'était une action volontaire de ne pas ouvrir les courriers, car je ne reconnaissais pas mon homme de paille à cette époque, et que du coup il est illégal d'ouvrir le courrier d'autrui. C'est pas une question que j'étais pas capable d'ouvrir des courriers, de répondre, etc. C'était un choix politique, Audrey. Et je t'en ai parlé sur le moment. Mais tu es tellement conne, tu n'as rien compris. Il a fallu quoi, 6 mois, un an pour que je te mette au courant des sujets hommes de paille, fraude non légale, tout ça. Tu crois que j'avais besoin de toi pour payer mes impôts et mes factures et compagnie? Avant de te connaître, j'étais à l'équilibre dans cette maison. Tu as flingué mon équilibre budgétaire dans cette baraque. Tu m'as fait dépenser plus que jamais en un an. Tu m'as coûté de l'argent, Audrey. Genre, c'est toi qui allais gérer mes factures. T'es incapable de gérer les factures. Ce que t'es capable de faire, c'est faire des découvertes. Euh, les impôts, hey, date d'envoi de votre message. Et ouais, il y en a plein des hommes qui se laissent aller au point de plus exister. La baraque vaut 300 000 €. C'est à la montagne, quartier millionnaire, c'est calme. Il n'y a que le bruit des débroussailleuses le matin. Après, c'est silencieux, c'est silence et soleil. Et le soir, c'est calme. C'est trop agréable d'être ici. Ouais, c'est trop agréable d'être ici. Et je pense qu'il va partir en voyage. Faut mettre 2 colocs vite fait là-dedans pour lui donner les thunes, pour qu'il se barre. J'en ai pour 3 mois grand max. Si ça se passe bien, je lui file 800 balles. 800 € et il va partir. Il est inconnu ici, il sort pas. Je crois pas qu'il a beaucoup d'amis ici. Ses amis sont en Ariège, en France. Donc mon plan,
c'est le supporter pendant 3 mois, mettre 2 colocs dedans pour lui payer son billet et au revoir. Ben déjà dans la montagne, je suis connu par tout le monde. Parce que tu vois, toi, tu m'as connu 4 ans après que je suis arrivé, mais des gens que j'ai logés gratuitement, il y en a plein. D'ailleurs, en ce moment, il y a Mimose qui vit chez moi, la maman de Damer, gratuitement. Et étonnamment, ça se passe bien avec elle. Elle entretient la maison, elle fait pas de dettes, elle est pas en mode faire la fiesta, la Java, après on verra ce que t'as écrit. Donc voilà ton plan quand on s'est rencontrés. M'éjecter le plus vite possible pour récupérer la baraque. 800 balles par mois, maintenant. Au début, tu dis 600 balles par an, et maintenant tu parles de 800 balles par mois. Et en combien de temps tu payes un investissement à 300 000 euros? Une maison évaluée en réalité à 370 000 euros. J'ai une proposition récemment à 350 000 que j'ai refusée. Hein? À place de 800 balles. Ouais, j'ai mis toute l'historique avec Lauriane sur ça, mais c'était. Vous avez tellement écrit que j'ai pas pu prendre l'ensemble de vos conversations. C'est la vie. J'ai mal au ventre. Je fais tout ça pourquoi? Parce que si jamais je meurs de ce mal de ventre, au moins j'aurais fait une tentative pour essayer de prouver la vérité et de crier la vérité à tout le monde. Avant de partir sous les mauvais coups de cette femme de merde. J'ai été tellement con pour ce vieux. C'est drôle, j'aurais jamais cru mourir un jour sur la phrase. J'ai été tellement con pour ce vieux. Mais vendredi, ça fait déjà. Ça va bientôt faire une semaine. Je suis toujours pas guéri. Aïe aïe. Bon, on en est où? Je pense qu'il va partir en voyage. Faut mettre 2 colocs vite fait là-dedans. Oh, d'accord. Désolé, le pouce, pas fait exprès. Après, je pense qu'on le reverra pas avant 1 an ou 2. Ça serait la fête. Attends, je vais te montrer un truc hallucinant. Il y a comme une hacienda au milieu du jardin. Je rêve d'en faire une pépinière. C'est l'endroit idéal. Ça serait magnifique. Ouais, ben pendant 1 an, t'avais cet endroit à faire pousser. T'as fait que de la merde. T'as laissé pousser les mauvaises herbes. Bref, je suis obligé d'être stratégique. C'est bon. J'ai compris les leçons à la créole. Là, il y a Georges qui m'emmerde pour mes affaires. Il veut pas me prêter sa voiture. Il me saoule. Il me tarde de ne plus avoir de lien avec lui. Totoche. Il m'aura tellement saoulé cette semaine. Je ne veux pas avoir affaire avec lui. Tu sais, elle me dit, oh Georges, il était trop gentil, etc., etc. Voilà comment elle parlait de Georges quand elle arrivait à la maison. Georges m'a menacé de foutre mes affaires dehors dans 3 jours. Sympa. Un gros manipulateur. Oh, lui aussi, c'est un gros manipulateur. Et après, c'était un grand gentil et c'est moi le gros manipulateur. Espèce de connasse, t'as traité tous les mecs qui t'ont aidé dans ta vie de manipulateurs. Et le dernier qui t'a aidé dans ta vie, eh ben en plus, tu lui as volé son gamin.
Il m'avait dit de passer le voir, en fait c'est pour mieux me mettre la pression. J'ai bien compris le manège, donc moi maintenant c'est perso, solo, sauf qui peut. J'ai la police municipale du tampon recul pour ma 106 sur la voie publique aussi. Et mes affaires chez Richard à Pompayette. C'est moi qui suis allé les chercher. On est rentré en stop avec ses affaires. Et au lieu de me laisser faire des valises pour avoir le plus d'affaires, elle a rempli des affaires en vrac dans une valise et du coup elle a laissé la moitié. Non mais cette blague à Pompayette qu'on allait chercher ses affaires, elle m'a grave fait chier. Un bordel de division qui me gave depuis un an au plus haut point. Et une robe que j'aime chez Valérie qui ne veut plus me parler et m'a bloqué. Sympa. Combien de fois tu m'as bloqué? Sympa. Oh, elle veut plus te parler. Courage, Audrey. Tu vas y arriver. Tu vis tellement d'épreuves difficiles. J'en ai, c'est bon. T'as du courage? Oh, c'est vrai que t'es courageuse par moment. J'ai confiance en Chris. Je sais que ma place à Salazie est garantie dans 13 jours. Le reste, ce sera du bonus. Voilà, elle a une belle roue de secours qui attend, qui est amoureux d'elle. En plus, plus tard dans l'histoire, elle a fait un coup de Trafalgar à Chris. Bise 12, bise, ok, bise, novembre, décembre. Bonjour. Ah, date d'envoi de votre message. Bonjour. Réveil dans le sud. Après le Kabar Bossy, on était partis ensemble avec Axel, Esteban et compagnie il y a presque 2 ans déjà. Date d'envoi de votre message, 1er décembre. Je pourrais m'amuser à regarder cette vidéo. Copie. 1er décembre 2000, Lauriane vous a répondu bonjour. Réveil dans le sud après Kabar Bossy, parti. Oh oui, je me rappelle, c'était pour mon anniv. 12 décembre. Tiens. 12 décembre, on a couché ensemble le 12 décembre. On a couché ensemble le 8 décembre. Date d'envoi de votre message. Lauriane, je t'aime, je suis fier de toi pour ton interview. Bisous. Merci beaucoup. 25 décembre, Lauriane décédée. Joyeux Noël, Lauriane. Surtout pour une petite pensée, le Micha spécial Noël. Merci beaucoup, je t'aime. Je t'aime aussi. Ah, elle a pas parlé de moi à Lauriane en décembre. I love you so much. Me too. Elle m'a jamais dit ça. 31 décembre, tu as emménagé avec ton ami? Date d'envoi de votre message. Non et non. Toujours scotché à la montagne. Je me tape le proprio, c'est pathétique. Je crois que c'est une expérience pour qu'il réalise qu'il vaut mieux qu'il reste célibataire. Pourquoi? Je vais le dégoûter des femmes. C'est un tocard. Tu vois le tocard? C'est lui. L'archétype du mec qui a tout pour pas plaire. Et j'arrive à l'aimer. On verra dans les semaines qui arrivent. Je vais bouger à Salazie. Je crois qu'après, ça me dirait bien de venir à Mada. Tu serais disposé si je viens en février, mars, avril? Ou mars, avril, mai? Il y a un moment où je serai disposé, oui, mais je dois attendre de te confirmer. Car il y a plein de trucs qui sont en suspens où j'attends qu'on me dise les dates. À ce moment-là, je pourrais te dire. Ok. Tu aimes, tu aimes le garçon? Je ne pense pas.
Mais, là, je comprends même pas, c'est tellement illogique et paradoxal. Tu aimes le garçon? Je ne pense pas. C'est un amour inconditionnel de ma part. Mais t'es en plein dans un amour conditionnel avec moi. Si je suis bien, gentil, fais tout ce que tu veux, tu m'aimes, sinon tu m'aimes pas. Le sien est passionné, idolâtre, puéril. Bah, tu me montrais l'image d'une personne qui était capable d'entendre ce que je disais. Et en fait, non, moi j'ai un amour inconditionnel pour toi. Parce que malgré tout ce que tu m'as fait vivre, je continue à t'aimer. Oh, oui, oui, madame, le tocard idéal. Qui croit qu'on dort ensemble pendant 40 ans de mariage. Qui croit que la fellation c'est rabaissant. Ah, putain. Mec qui pue, qui est sale, feignant, jamais prêt pour faire un effort. Qui pense que quand il passe un coup de balai, il m'aide. Alors que le mec salit plus qu'il nettoie. Je l'aime bien quand même. Je crois que j'ai atteint un stade de la compassion assez bizarre. Mais bon, peut-être il a besoin de se déconditionner et réapprendre. Le mec prétend avoir travaillé sur lui pour se déconditionner. Il a jamais médité. Il a peur du silence. Il n'a eu aucune prise de conscience sérieuse depuis mon arrivée. Moi, je me suis rendu compte que je l'utilisais. Oui, je trouve ça trop drôle. Je crois que j'ai envie d'avoir des sex friends, ça y est. Je crois que je vais rentrer dans l'ère de la déraisonnable sexualité adulte décomplexée. Hihi, ok. Je lui avais dit sur la fellation, ça m'emmerde d'imaginer que la bouche qui embrasse mon fils suce des bites. Mes enfants, j'ai dit. Et oui, une suceuse, c'est une pute. C'est une suceuse. C'est une pratique sexuelle répandue dans un monde moderne qui a désacralisé le sexe pour en faire un plaisir de consommation. Et je t'expliquais toute cette philosophie. Si on te dit que t'es une suceuse, tu vas le prendre comme une insulte. Sucer une bite, c'est rabaissant. C'est se rabaisser. C'est comme lécher une chatte. C'est se rabaisser à la fin. Et vivre à travers le plaisir, c'est un péché en soi. T'as dit quoi d'autre? Quand ça t'arrivera, tu me diras. Lauriane là-dedans va. Ah, ah, ok. 2019, c'est presque fini et je tiens à manifester ma gratitude pour toutes les personnes qui m'ont accompagné. C'est Lauriane qui écrit ça. Durant cette année qui ajoute une touche de beauté. Alors merci à toi, merci du fond du cœur. Sois belle et majestueuse. Belle soirée. Ah ouais, bon, merci. Je suis sur la plage côté est, 3 janvier, et je me dis que là-bas, au loin, c'est toi. Merci ma chérie, j'adorais connaître ta mata, je suis avec toi.
Est-ce que tu vois Vénus comme elle scintille? Oui, j'ai vu tout à l'heure, là, je suis passé à table. Petit bisou, merci, bisous. Hello Audrey, je vais passer la réunion le 25 au soir et la nuit jusqu'au 26 petit matin. J'ai une escale. Cool si on peut se voir pendant ma pause avion. Lauriane Danoro. J'espère que tu vas bien, Lauriane Danoro. Je t'aime. Ok, est-ce que tu veux que je vienne te chercher et dormir à la case? Lauriane. Je veux bien, mais je ne sais plus. Faut que je vérifie. Il me semble que j'arrive vers 20, 21 heures et le matin, je dois être. Ah, ouais. Je l'écoute super souvent dans le salon, je danse, bisous doux. J'ai écrit ça. Hâte de te voir. Bref. Ah oui, tiens. Je vais à un concert de Christine Salem. Bisous, bisous. Ce soir, elle allait voir un Comorien. Et j'étais pas invité, je pouvais pas aller avec elle. Elle a dansé avec, elle l'a revu le lendemain. On s'est disputé ce jour-là. Audrey était une femme qui était à la maison, qui couchait avec moi, qui pensait tout ce que je viens de lire sur ma gueule en réalité, sans m'en faire part en face. Et elle comprenait pas pourquoi, quand elle voulait sortir seule le soir habillée comme une pute, sans moi, j'étais pas content. Alors que avant qu'on couche ensemble, je lui ai dit j'ai pas envie d'avoir une relation légère avec une femme, j'aimerais m'engager sérieusement. Me fais pas souffrir, je me connais, je souffre longtemps après. J'ai du mal à guérir de mes blessures amoureuses. J'aimerais que tu ne joues pas avec moi, que tu me respectes. Et vu tout ce qu'elle a écrit dans mon dos, elle m'a nullement respecté. Elle a profité de ma situation. Et elle a voulu vivre dans une maison de milliardaires, enfin de millionnaires, enfin de millénaires. Et, et elle a voulu me faire passer pour un grand méchant quand elle agissait comme une salope. Tout est prouvé, je pourrais continuer à le lire. Mais j'ai mal au ventre, ça fait déjà 25 minutes.
Le 18 mars, elle commence à s'entraîner au piano. Pas faute d'avoir essayé. Ciao.